14 heures au rond-point de Beure. Ils passent tous par ici, enfin, ils essaient, parce qu'ils ne peuvent plus passer par là. Depuis lundi soir et contre toute attente, la Côte-de-Mort, leur trajet d'élection est victime d'un effondrement des voies. La campagne de travaux avait à peine démarré, mais en matière de chantier, il en va comme en politique, mieux vaut ne pas se fier aux sondages. Les sondages étaient bons et ils nous ont donné les indications qu'ils nous ont données. Après, c'est comme dans beaucoup de cas, on a des sondages, ça donne une vision des choses. Et puis, une fois qu'on ouvre le terrain, la vision de la réalité peut être sur un ensemble différent de ce qu'on a pu voir ponctuellement sur un sondage. On a beau en faire autant qu'on veut, ça reste des visions ponctuelles du terrain qui nous attend. Les automobilistes en ont pris leur parti, qui ont opté pour un report massif sur la voie des Mercureaux qui du coup flirte avec les extrêmes. Conçue pour supporter quelques 18 000 véhicules jour, elle en recense près de 28 000, une quasi-saturation qui la place en tête de liste des bouchons. Il arrive plus tôt le matin, il reste à peu près toute la journée. Ce matin, on a failli fermer aux alentours de 10h, 11h du matin, ce qui est normalement pas l'heure de pointe qu'on observe en temps normal. Mais avec ces 7 à 10 000 véhicules de plus sur la voie des Mercureaux, c'est un souci qui devient un peu permanent. Une onde de choc qui menace les tunnels où il est strictement interdit de stationner, alors la voie joue avec les feux et les nerfs des conducteurs. La bonne nouvelle, c'est que les travaux de la Côte-de-Mort ne devraient pas prendre de retard pour autant. Et comme en chantier, il en va comme en politique. Les courants ascendants sont les meilleurs, alors prenez de la distance. Beaucoup de distance.